Je suis dans la joie lorsque c'est l'heure de vous présenter Samedi Sport. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre rendez-vous de chaque week-end, Samedi Sport, votre émission qui revient sur les actualités hebdomadaires afin de vous apporter les analyses, les statistiques aussi en ce qui concerne le sport en République démocratique du Congo. Pour ce soir, nous avons choisi pour vous deux thèmes. Nous allons aborder la Ligue de champions de la CAF avec les performances des clubs, d'un club congolais, je voulais dire l'AS Vita Club, qui a réussi en tout cas à faire plaisir à tous les moscovites avec une qualification arrachée grâce à un but de Marouf Tchakei. On va revenir sur cette rencontre. Nous parlerons aussi des exploits de Kalala Mayele, l'international congolais, qui a battu un record. Je vous dirai à qui il a réussi à enlever le record. Nous parlerons aussi des Ibenge qui a arraché sa qualification et aussi les contours de cette rencontre. Nous parlerons également du lancement de la Ligue nationale de football. Et pour ça, le casting. Nous avons jeté notre dévolu à deux invités. Un qui revient pour la toute première fois parce qu'il était là pour une première. Claudia Mangula. Bonsoir. Bonsoir Jess Moukaya, bonsoir aussi aux fidèles téléspectateurs d'Innov Télévision. En tout cas, nous sommes là aujourd'hui, bien que dans Samedi Foot. Samedi Sport, oh, Samedi Messieurs Sport, Sport Inside. oui, Et ça se passe très bien là-bas. ouais, ça se passe très bien, on arrive à gérer, on avance et voilà, on essaye de faire le mieux que possible pour satisfaire les téléspectateurs. En contre-champ, Grâce Diakoubama qui nous revient comme d'habitude. Bonsoir Grâce. Bonsoir Joyce et bonsoir aux fidèles téléspectateurs d'Innov Télévision et surtout ceux-là qui ne cessent de suivre cette émission chaque samedi à partir de 20h50. Ça va. Ça va très bien, Dieu fait grâce, on est là, on se bat et surtout quand il s'agit de parler de notre sport, du football, on est toujours présent pour essayer d'analyser en toute honnêteté. En toute honnêteté, dites-nous, est-ce que Vita Club a mérité cette qualification malgré il a réussi à battre cette équipe de Gaborone, a arraché quand même sa qualification. Vous avez évoqué les mots honnêteté. On se base sur ces mots pour dire en toute honnêteté, est-ce que Vita Club a mérité cette qualification? Tout à fait, avec Club a mérité sa qualification ici à Kinshasa. On l'avait dit la fois dernière, l'équipe était aussi butée à certains problèmes, notamment le manque de compétition. Le championnat national n'a pas encore débuté. Avec Club avait chuté à l'extérieur, mais à domicile, peu importe la manière dont elle est arrivée cette victoire, avec Club a su quand même, a pu plutôt quand même se qualifier grâce à son milieu de terrain fétiche plutôt Marouf Marouf Tchakei. Tchakei qui a marqué ses buts sur coup franc à quelques minutes de la fin du match. Moi je dirais plutôt V Club a quand même manqué des automatismes dans ce match. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées sur l'aire de jeu et où on voyait vraiment que Vita ne maîtrisait pas son jeu. Et voilà, l'entraîneur a quand même injecté ses cadres. On a vu des joueurs comme les Mamabidi qui a aussi quand même ses jambes, mais qui manque quelque chose où on voyait les Mayatila 5 ans, 6 ans passés. Et il y a aussi des joueurs comme Ebunga Simbi qui jusque-là méritent cette place comme étant arrière latéral gauche de V Club. Et il y a plutôt Marouf Tchakei qui j'ai du mal aujourd'hui à prononcer son nom. Bon, on va s'habituer. Marouf Tchakei, lui qui a vraiment pris ses engagements au milieu de terrain de V Club. Mais aussi, on a remarqué un problème côté V Club. Il y avait des ailiers de V Club qui n'étaient pas aussi percutants en première période, à l'instar du joueur qui était du côté du FC Renaissance du Congo, Nigezo, Ouais. le joueur Nigezo qui n'était pas vraiment percutant. Et il y a aussi Eric Kikwama Kikwama Mujinga, Mujinga ouais. qui n'était pas percutant. Il y a aussi Eric Kabwe qui, on l'a quand même, je peux le dire, hein, forcé de jouer comme étant ailier droit. Mais lui qui est vraiment un vrai Renard de surface, un renard de avant-centre, surface, ouais. un avant-centre de formation. Mais il a quand même eu à les faire. Et aussi l'avant-centre de V-Club, Timo Pele, je ne sais pas si c'était pas son grand jour ou bien il n'était pas bien servi à chaque fois. On lui renvoyait des ballons où il allait chercher ça dans les airs et il était complètement bouffé par son vis-à-vis. Et après, il y avait aussi Etekama. Etekama, qu'on connaît, il était là des années, mais on n'a pas retrouvé le vrai Etekama ces jours-là. Mais bon, certes,
En gros, V-Club a mérité sa qualification, mais il faudrait aller mollo-mollo et aussi capitaliser ses chances pour la prochaine étape de la compétition. Moi, je pense que le coach Raoul Chungu en a servi des leçons. Il a vu comment ça s'est passé parce qu'en face, il y avait une équipe de Gaborone United qui avait des automatismes, qui savait combiner, mais aussi l'expérience de V-Club s'est fait remarquer dans ces matchs-là. L'équipe de Gaborone qui a réussi à inquiéter même la formation du Vita Club devant ses nombreux supporters. Tout à fait. Donc, en première période, on voyait vraiment de belles combinaisons entre le joueur botswanais. Mais bon, la plus grande chose, c'était aussi le réalisme qui manquait à cette équipe. Mais cette équipe-là a fait mouche avec club. L'équipe botswanaise a eu 2 occasions en première période. Elle a pu marquer une. Et après, ils ont raté l'occasion face à ces gardiens-là, au Moussola. Donc, vous voyez, et V-Club a fait quand même preuve de l'expérience pour passer quand même cette étape de la compétition parce que la saison dernière, V-Club était arrêté au niveau du premier tour. Cette année, V-Club a quand même brisé cette malédiction. Place maintenant au 16e de finale où on va voir V-Club s'est mesuré face à une formation de Kadiogo qui a éliminé Asante Kotoko à domicile au Ghana où cette équipe a été battue en aller chez elle et après renverser la vapeur au niveau du Ghana pour battre Asante de Kotoko, aller même au niveau des tirs au but. Donc c'est une équipe à prendre tellement au sérieux. Comme je l'avais dit, la formation botswanaise, V-Club l'avait rencontré en victime expiatoire. V-Club ne connaissait pas à fond cette équipe. C'est aussi de la même manière que V-Club devra aussi se méfier de cette équipe de Kadiogo qui V-Club ne connaît pas aussi à fond. Et après, cette équipe va étudier V-Club. On va voir comment ça va donner. Mais surtout, félicitations à V-Club. Ils ont quand même mérité la qualification. Et maintenant, nous devons se concentrer. Vous devez d'ailleurs se concentrer pour la suite de la compétition. Au prochain match, ça sera une malédiction brisée pour les hommes de Bestin Kazadi. Pour la toute première fois depuis le départ de Florent Ibengue de cette formation l'AS Vita Club, depuis la prise du pouvoir de Raoul Chungu à la tête du staff technique de la formation de l'AS Vita Club. Grace Obama a évoqué des joueurs qui ont réussi à se distinguer lors de cette rencontre, mais il n'a pas parlé de Peter Mutomossi, un milieu de terrain qui a réussi aussi à faire un très grand match. Malgré l'exploit de l'AS Vita Club, vous allez prendre votre temps de réagir par rapport à cette rencontre, mais il y a eu aussi un joueur qui s'est distingué en la personne de Mutomossi Peter. Voilà, je dirais que c'était lui le cœur, le poumon d'ailleurs dans ce poumon de jeu de V-Club. Il était parmi les sélectionnés avec les Léopards à prime. On a vu son très grand match face au Tchad, le match retour. Et évidemment, sur lui, ça aurait été... On dirait que le travail fustigé de Otis Ngoma porte des fruits. Hein. Bien sûr, parce que, Grace l'a évoqué tout à l'heure, on n'a pas de compétition. Où voir évoluer ce joueur dans des cas de matchs à pression comme celui-là, où nous sommes bousculés par le temps, nous sommes bousculés par l'adversaire, et surtout, il faut sortir évidemment d'un contexte assez difficile comme ça, et pour ce faire, il faut chercher des joueurs qui n'ont pas seulement l'expérience pour ça, mais aussi la capacité d'emporter ses coéquipiers, comme par exemple l'a fait Patou Ebunga. On l'a vu. On a vu Mutomossi. Peut-être que moi, je me dis que les joueurs de Gaborone ont reçu une certaine des ordres par exemple, parce que là V-Club joue avec les ailiers. V-Club c'est le milieu de terrain, un 4-3-3 habituel. Ça c'est le Congo en tout cas. On a rarement vu des équipes qui jouent différemment. À Kinshasa, les ailiers percutants, un 9 qui pèse, et un milieu de terrain qui sait avoir la maîtrise de la zone du milieu de terrain. Alors Mutomossi était l'homme qu'il fallait à ce poste-là. Et bien sûr, il a fait son travail. Mais dans un match comme celui-là, il ne fallait pas seulement compter sur un seul joueur. C'est très dangereux, surtout si l'adversaire vous connaît parfaitement et que ceux qui sont sur la pelouse respectent à la lettre les consignes. Évidemment, V-Club s'en est sorti des justesses, je dirais. Oui, des justesses. Moi, je vais voir beaucoup de failles par rapport au choix de l'entraîneur. Heureusement d'ailleurs, Grace l'a souligné, un Kaboué qui joue ailier droit, c'est risquant. C'est risquant avec des défenseurs aussi costauds que ceux de Gaborone United. Vous essayez, bon, pas essayer, mais Etekama, à ce moment-là de la partie, je ne le voyais pas trop.
Déjà que lorsqu'il est entré, on n'a rien vu. C'est passé comme ça. L'ombre de lui-même. Oui, l'ombre de lui-même. C'est Pourquoi pas les Tekema qu'on a connus en 2014 ou en Il a 2015. pris bien de sûr. l'âge. Hein. C'est pas seulement la personne, mais c'est le moment. C'est le moment. Et puis, souvenez-vous, il y a, dans ce match-là, il y a eu un moment où les médiateurs, les milieux de terrain des clubs tentaient, je ne sais pas, donc vous êtes dos tourné, il faut essayer de tirer, je ne sais pas si c'était la consigne, mais il ne fallait pas le faire. L'expérience, oui, ça primait dans ce match, mais ça ne va pas se répéter. Il y a des adversaires qui, par exemple, avec les belles, soulignons-le, les belles sorties de balles de cette équipe des Gaborone United, qui peuvent vous faire mal et se replier. Carrément se replier. Et ça a été le cas en première période avec le biais de délégation. Voilà. Ils ont eu deux occasions, je crois. Et sur le but, c'est une erreur de transmission d'un défenseur de V-Club. Et pam, c'est l'égalisation. Et après, ils ont maîtrisé le jeu comme ils ont su le faire. Ils savaient que, ils l'ont compris peut-être pendant le match, que le coin de Bunga était très stratégique. L'autre côté n'existait carrément plus. Carrément plus. Et moi, je pense qu'il va falloir tirer des leçons lors de ces récents matchs pour essayer de faire mieux. Pourquoi pas venir dans une idée telle que on ne connaît pas l'adversaire, mais nous sommes avec club, on a une tactique et les matchs allés, c'est à l'extérieur, si je ne me trompe pas. Voilà. On peut peut-être essayer de prendre une première partie du match comme observation, si à défaut, par exemple, d'avoir des images ou des archives de l'équipe adverse, essayer de s'observer, comme on dit, les rounds d'observation et tout ça. C'est qui est normal, en tout cas, dans un match de Et football. en deuxième période, essayer d'imprégner, en fait, sa philosophie de jeu dans la partie. On n'a pas besoin de connaître l'autre pour l'impacter. On peut toutefois jouer sur nos capacités et impacter tous les matchs. Mais parce que c'est le haut niveau, parfois aussi étudier son adversaire est très important. On va parler de ces milieux de terrain togolais qui ne cesse de nous éblouir par sa qualité de coup de pied arrêté. Marouf Tchakei, c'est lui d'ailleurs sur qui l'espoir de Veclubien était reposé, l'espoir de tout le Veclubien. Il a réussi à délivrer cette formation de Vita Club. C'était presque à la fin du match avec un but sur balle arrêtée, un coup franc exécuté parfaitement. Marouf Tchakei n'est pas à son premier forfait. Il est un récidiviste parfait. Il a réussi à le faire face à Mazembe, face à Renaissance. Et le dimanche dernier, c'était pour donner à l'AS Vita Club la qualification. C'est aussi ce genre d'hommes qu'on veut avoir dans un effectif pour pouvoir aller loin, comme c'est le cas d'ailleurs dans le grand club européen. Barça avait Messi, Real avait Cristiano Ronaldo et aujourd'hui Vita Club a Marouf Tchakei. Tout à fait, Joyce Mukaya, vous avez raison de les dire, puisque ce joueur-là, comme tu l'as dit, c'est un récidiviste. Il en a fait au niveau de la Ligue nationale de football la saison dernière et il continue sur la même lancée cette saison. On a vu ce match contre la formation botswanaise où le joueur, non seulement par ce but du coup franc, mais il avait pris ses responsabilités au milieu de terrain de V-Club. On a parlé d'un gros travail box-to-box de Peter Mutumossi, mais lorsque le ballon arrivait en avant, c'était lui qui prenait ses responsabilités pour essayer quand même d'être partout, d'aller solliciter les ballons dans le côté gauche ou soit dans le côté droit. Donc on voyait vraiment un certain Marouf Tchakei dans sa peau. Il voulait à ce que son club puisse se qualifier, mais s'est qualifié en signant aussi un but. Donc même si vous voyez ces coups francs qu'il a eu à inscrire, vous allez voir que ce joueur a cherché cette faute. Il a cherché cette faute, bien qu'il n'y avait pas assez de contacts, mais quand même, le joueur en a cherché et enfin, il s'est fait justice. Donc, vous voyez, Marouf, il a exécuté la sentence lui. Exactement. Donc, Marouf Tchakei, si vous voyez vraiment ce joueur, vous allez voir que c'est un vrai spécialiste de balles arrêtées. Donc, il travaille sur ça et ça paye. Donc, c'est un joueur vraiment à jeter beaucoup de fleurs, qu'il reste comme ça. Et en plus, on a la chance d'avoir un Togolais. Bon, pour de Togolais, pour de West Africains, ce qu'on a eu à faire, c'est déjà parti. Et après, il faut se concentrer pour la suite. Donc, si c'était un Congolais, là, on allait avoir aussi une crainte. Puisque nous, le Congolais, lorsqu'on marque déjà 2 buts sur coup franc, et puis ça reste comme ça, et nous n'allons plus marquer. Donc, on voit comme si tout était déjà accompli. Mais avec Marouf Tchakei, on voit vraiment que ce joueur est sur une très bonne marche de progression. On va se rappeler
qu'Evec Club a failli d'ailleurs perdre ce joueur lors du mercato, parce que ce joueur était aussi sollicité ailleurs. Mais quand même, il a préféré jouer encore au sein de l'AS Club pour confirmer sa bonne forme et puis confirmer son statut du leader. Moi, je le dirais aussi au milieu de terrain de l'AS Club de Kinshasa. En tout cas, bravo à ces joueurs qu'ils restent dans cette lancée, puisque c'est lui vraiment, on peut dire que là où l'espoir ou les espoirs de Moscovic reposent en ces nets moments, puisque bien qu'on n'a pas encore vu le championnat, quand est-ce que ça va débuter, mais en ces nets moments, on peut dire que le joueur qui est quand même au mieux de sa forme côté Vec Club, c'est Marouf Tcheke, et il a quand même justifié cela lors de ce match contre cette formation botswanaise. De Gaborone de Botswana, Marouf Tcheke, comme je l'ai dit tantôt, qui n'est pas à son premier forfait, c'est un récidiviste parfait. Ce joueur qui a été élu aussi meilleur joueur du championnat togolais, un championnat qui avait connu de problèmes, un championnat peut-être aussi qui n'a pas le niveau un ancien joueur de l'ASCO du Togo. L'ASCO du Togo, un championnat peut-être qui n'a pas le niveau, le même temps que la Ligue nationale de football, mais qui réussit à produire un tel joueur, un tel talent. Ça donne de l'idée au club congolais de pouvoir aussi enrôler de joueurs togolais. C'est pas le premier, il y avait un Togolais au sein de Renaissance, les noms ont un tout petit peu échappé. Mais lui, il vient au sein de l'AS Vita Club, il fait la différence, il prouve que le Togo, c'est aussi un endroit où l'on peut aller puiser les talents et ramener ici au Congo. Voilà, je dirais que même si ce n'est pas encore le sujet, comparativement à le miroir de Fiston Kalala Mayele, qui fait aussi presque la même chose avec Yanga de l'autre côté de la Tanzanie. Rappelez-vous, avant son départ, il était meilleur buteur du championnat national. Et Co-meilleur buteur. Co-meilleur buteur. Voilà, co-meilleur buteur, merci beaucoup. Et ce qu'il fait là-bas. Alors moi, je parlerai aussi de cette fréquence de transfert. Aller puiser de l'autre côté de l'Afrique de l'Ouest, risqué dans un pays qui, dans son championnat, ne fait pas beaucoup de bruit sur le continent, c'est un risque, c'est déjà un risque. Mais les talents quand même fait beaucoup de bruit, à l'instar de Marouf Tcheke qui nous sort de performances XXL. Quand même, sortir dans ces championnats, ça prouve que le championnat, quel que soit le niveau, ça peut nous produire des grands talents. Justement, ramener quelqu'un comme ça nous donne une certaine confusion. On s'est dit, les Togo, on n'entend pas beaucoup, mais comment un joueur comme ça peut ressortir d'un tel championnat? C'est-à-dire qu'il n'est pas seul, peut-être qu'il y en a d'autres, et voilà. Alors moi, je vais féliciter en tout cas ces genres de joueurs qui essayent de se distinguer dans les néants, là où il n'y a pas beaucoup de lumière, là où il n'y a pas une bonne organisation, mais ils arrivent quand même à s'imposer, à faire parler d'eux. Moi, ce joueur, je l'ai connu dans une émission sportive sur TV5 Monde. On a montré ses statistiques, beaucoup de choses. Je me disais d'ailleurs que ça sera peut-être un joueur du Chan, et après le Chan, vous savez ce qu'il y a avec les marchés des transferts. Venir avec Club, c'était une surprise pour moi. Et venir en tout cas s'imposer dans Vec Club, être le métronome du jeu de Vec Club aujourd'hui, c'est pas donné à tout le monde, c'est à féliciter en tout cas. Et moi je pense qu'il doit continuer sur une certaine dynamique. Donc s'il veut aller loin avec la Ligue des Champions, c'est peut-être un tremplin où il pourra être vu par d'autres clubs s'il a les ambitions d'aller aussi loin, ou après Vec Club il y a d'autres projets. Mais pour tout joueur, c'est la sélection nationale. Après, peut-être, la sélection nationale, ça fait la fierté de servir son pays. Et s'il vise comme ça, voilà. Il est déjà international togolais. Et mais moi, ce qui m'intéresse aussi chez Marouf Tcheke, c'est aussi un joueur qui porte à cœur Vec Club. Vous voyez, donc contrairement aux joueurs congolais qui sont nés ici, ils ne le font pas. Moi, je sens vraiment que il a l'ADN de Vec Club, qui a l'ADN de Vec Club, mais alors qu'il vient de connaître Vec Club, c'est là un an passé. Mais aujourd'hui, si vous voyez Marouf Tcheke jouer sur l'aire de jeu, vous sentez que ce joueur ne veut pas que son club puisse perdre. Donc des joueurs comme ça, nous avons aussi besoin au niveau du championnat national, dans leurs clubs respectifs. Lorsqu'il est sur le terrain, il doit prendre ses engagements, il doit prendre les choses en main pour que son club puisse gagner. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Ça me rappelle un certain Trésor Poutou à l'époque, avec le tout-puissant Mazembe Anglebert, de joueurs comme Gladys Bokesse dans le passé. Ilonga Guerrier aussi au sein de Vec Club, où on sentait des joueurs
par leur présence, ils ne voulaient pas lâcher, ils ne voulaient pas leur club puisse perdre. Et aujourd'hui, vous avez un certain Marouf Tchekei qui revient du Togo et qui prend les engagements de V-Club comme c'est un natif de Kinshasa, comme s'il était un gars de Kasavubu qui connaît vraiment à cœur cette formation-là de l'SV Club de Kinshasa. En tout cas, c'est une très bonne chose. Et surtout, avec des joueurs comme Marouf Tchekei, on peut aussi les dire que V-Club pourrait aussi asseoir son projet autour de ce grand joueur déjà en devenir, puisque il est un international togolais. V-Club, c'est le moment d'asseoir son projet, sa philosophie autour de ce joueur pour essayer quand même de le promouvoir. On va dire que c'est pas un Congolais. Ce n'est pas un Congolais, mais on a vu de Lionel Messi exceller en Espagne, des Cristiano Ronaldo faire de preuves en Angleterre, pourquoi pas aussi Marouf Tchekei, et les garder vraiment aussi longtemps au sein de l'ASV Club de Kinshasa, ça sera une très bonne chose, Joyce. V-Club aura aussi besoin des moyens pour les garder aussi longtemps qu'il le voudra. Entre Kinshasa et Dar es Salaam, il n'y a qu'un pas. Entre Vita Club et la formation de Young Boys de la Tanzanie, il y a aussi un seul pas, parce que on retrouve presque la configuration de cette formation là-bas au sein de cette formation, et nous nous sommes intéressés encore une nouvelle fois sur les performances de Kalala Mayele, l'avant-centre congolais qui a joué 2 matchs de la Ligue des Champions et a réussi à battre un record, le record d'Mputu Mabi Trésor en 2007, l'international congolais qui avait réussi à marquer 5 buts après 2 matchs en Ligue des Champions. En préliminaire de la Ligue des Champions, Kalala Mayele, lui, en a marqué 6. Il est en voie même d'aller égaler ou même de battre le record de l'international congolais Mputu Mabi Trésor. Là, ça ne reste un exploit qu'on pourra attendre si seulement Young African réussit à aller très loin dans cette compétition. Le Diamangula. Bien sûr, on va revenir sur la rencontre des Young African un peu après, mais on veut parler d'abord des exploits de cet international congolais, Fiston Kalala Mayele, qui envoie de battre le record de Mputu Mabi Trésor. On le rappelle, Mputu en 2007 avait réussi à marquer 9 buts en 4 matchs, 5 buts en 2 matchs, en 4 matchs, 9 buts, mais déjà, Kalala Mayele réussit 6 buts en 2 matchs. Un exploit qui met la pression sur le record de Mputu Mabi Trésor. Bien sûr. Et surtout, savoir que Mputu n'est plus en activité. Il est en activité, mais quand même, il n'est pas aussi régulier. Il n'est pas régulier. Ouais. C'est pas sûr qu'il sera là cette saison. Non, et c'est pas aussi sûr qu'il va faire le même exploit. Déjà, en voyant la liste qu'on a envoyée du côté de la CAF, le nom de Mputu ne figure pas. Et même si ça figurait, il est mal barré. Hein. Et même si son nom figurait, c'est quasi impossible qu'il puisse réaliser le même exploit qu'il y a plus de 15 ans. Mais il reste quand même le meilleur buteur de l'histoire des Merci beaucoup. On revient vers vous. Mais réaliser va sous-entendre que il va jouer les 16e de finale, donc 2 matchs seulement, puisque le 8e de finale, c'est la phase de groupe. C'est-à-dire qu'il n'a que 2 matchs pour essayer peut-être de rebattre... Il n'est qu'à 3 buts. Voilà. Il n'est qu'à 3 buts. Donc c'est pas impossible, mais c'est peu faisable. Voilà, peu faisable. Je suis pas trop sûr, parce que c'est le football, mais à avoir les données qu'on a sous nos mains. On va en parler, messieurs. Voilà, gardez votre mal en patience. Alors parlant de Fiston Kalala Mayele, moi je dirais que s'il fallait se référer à sa saison, la saison dernière, à ce qu'il a pu réaliser, on aurait dit qu'il avait les vents en poupe pour essayer de réitérer cet exploit au niveau continental. Leur équipe, on le rappelle, ils ont remporté le championnat après 2 années, si je ne me trompe pas, de disette. Et depuis qu'ils ont remporté le championnat, ils sont pratiquement intouchables dans leur championnat. On voit Simba, on voyait beaucoup de choses, mais aujourd'hui c'est eux. Et c'est une équipe qu'on ne voit pas. Et puis, c'est une équipe qui, dans c'est pas ses espoirs, mais les exploits sont à 80% conclus par lui. L'équipe fait son jeu et ils savent qu'il y a quelqu'un derrière, il sera bien placé, il va faire le taf et ce ne sera pas les scores étruqués de 1 an, ça va au-delà. Ça va au-delà. Une si grande équipe telle que Young Africans aujourd'hui
compter sur un Congolais comme Fiston Kalala Maele. Si on revient il y a 3 ans, personne d'entre nous aurait pu croire. On dit qu'il y a une équipe qui veut s'investir dans le football, qui a fait... il y a 3 ans, il y avait aussi un Congolais là-bas. Voilà, justement. Qui prenait aussi en charge cette formation. Je ne refuse David pas. Molinga, Il y a appelé Falcao. Magouli, si je ne me trompe pas, avec les Simba. L'ancien de Lupopo, qui a aussi marqué de buts. Il a marqué beaucoup de buts avec cette équipe des Simba, mais ce n'était pas dans ces contextes-là. On a rarement vu une équipe hors congolaise recruter plus de 5 joueurs dans le championnat de la Lina Foot et faire de ces joueurs-là titulaires dans un club. Donc vous avez, si je ne me trompe pas, 5 joueurs ex-A prime d'une sélection titulaire dans votre club. C'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça, on a rarement vu ça. Avant cela, la RDC a joué un match amical face à la Tanzanie. A prime. Rappelez-vous de la confrontation entre les deux équipes. Après, et c'est Maele qui était le buteur. Voilà, congolais. Maele, le buteur. Merci d'abord de me le rappeler. La Tanzanie a joué un match contre la RDC, c'était lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le match allait, ils avaient presque 5 joueurs évoluant dans leur championnat. Et vous avez vu vous-même les Eurobuts partout. C'était un but partout à Lubumbashi. Et un but partout, merci. C'était une confrontation. Et vous allez me dire que c'est un pays où... Moi, je dirais que c'est un pays où le football, ils sont en train de se réveiller en tout cas. Dans l'investissement, dans tout ce qu'ils ont comme prévision. Et miser sur un joueur congolais, ça fait la fierté. Et voir ces joueurs congolais répondre aux attentes d'un club comme Young Africans, en tout cas, on ne peut que applaudir. Mais revenons sur les propos des Grâce. Applaudir un Congolais, il faut être un peu prudent, sinon il peut avoir les épaules sur... Non, c'est travail. Je sais que c'est un bosseur, il est passé par Florent Ibenge, il a été joueur de l'AS Simba de Kolwezi, si je ne me trompe pas. Alors, il sait comment évoluer au jour le jour, vivre le championnat national au sein de l'AS Simba avec Julio César Latorre, je sais pas, l'ancien entraîneur espagnol de l'AS Simba, venir avec Florent Ibenge, aller de l'autre côté, s'imposer comme ça. Il est maintenant avec l'ancien entraîneur du Daring Club Motema Pembe, Nabi Nasreddine Dinaj. Voilà, donc on ne peut que féliciter ces joueurs, bien que je regrette quelque chose. Donc, si le sujet arrive, ça va arriver. Je vais évoquer le Soyez sujet. patient, messieurs. Grâce Diakoubama, ça fait un peu beau de voir ces joueurs lorsqu'il fait ça. À tout moment, lorsqu'il marque, ça donne de l'ambiance et puis il crée le rythme après chaque but qu'il marque au sein de cette formation. Mais cette fois-ci, les rythmes étaient très bien mélangés dans la cadence parce que ces joueurs, cet avant-centre a réussi un triplé en 7 minutes, ce qui est encore un exploit. Encore un exploit, ça me rappelle un certain Robert Lewandowski qui a eu à marquer 5 buts à l'espace de 18 minutes. Et nous avons un Congolais qui a marqué 3 buts à l'espace de 7 minutes. C'est quelque chose à féliciter. Et pour Kalala Maele, en tant que Congolais, moi je dirais, on est toujours séduit de voir un Congolais émerger à l'extérieur. Ça a fait la fierté du pays. Et aujourd'hui, ces joueurs méritent mieux, méritent même beaucoup, comme Claudia Mangoula l'a dit, pour ne pas revenir dans ce propos. Donc, c'est un joueur qui a quand même enlevé la mentalité congolaise, si je peux me permettre de le dire. Kalala, ici en RDC, quand il avait commencé le championnat, il avait du mal d'abord à s'imposer au sein de l'ASV Club de Kinshasa. Et après, vous allez voir, ce joueur est parti sur une très bonne marche de progression. Lui qui avait l'habitude de marquer beaucoup de buts au niveau de la phase retour du championnat national ici en RDC. Mais aller du côté de la Tanzanie, faire preuve de la progression, c'est-à-dire commencer directement à être meilleur buteur du championnat dès les débuts de la compétition et après finir meilleur buteur. Et cette saison, il est resté sur la même lancée. Il a commencé avec la Super Coupe de la Tanzanie. Vous avez vu ce qu'il a eu à faire cette formation de Simba de la Tanzanie. Il a lui-même orchestré la remontada. Il a lui-même été
auteur de cette remontada pour mettre à terre la formation de Simba de la Tanzanie. Et Fiston Mayele a permis à son équipe de remporter la Super Coupe et directement aller au niveau du championnat. C'est lui, actuellement le meilleur buteur du championnat de la Tanzanie. À chaque fois qu'il est face à un gardien, donc c'est lui toujours qui arrive à marquer. Donc c'est un très bon joueur et un joueur qui réussit vraiment à réaliser des exploits et battre un record d'un grand joueur africain, un grand joueur, une légende congolaise comme Trésor Mputumabi. Ce n'est pas une mince affaire, c'est vraiment quelque chose de grandiose qu'il a eu à réaliser. Bravo à lui et surtout à son équipe. Bon, on va attendre encore s'il pourra battre le record de Trésor Mputumabi. Comme tu l'as dit, en 4 matchs, 8 buts et lui il a déjà 6 buts, donc il lui reste plus que 3 buts pour marquer 9 buts plutôt, égaler le record de Trésor Mputu. Donc ça sera face à une équipe de Al Hilal du Soudan où Young Africans devra affronter et pour passer cette étape de la compétition devant un entraîneur Florent Ibenge qui connaît aussi à cœur ce joueur. Ça sera un match aux allures de retrouvailles entre Young Africans et Al Hilal. Et nous souhaitons que notre Congolais puisse réaliser ses records au niveau de la Ligue des Champions pour dire aussi au monde que nous avons des talents purs qui sortent de la RDC et qui peuvent aussi émerger de l'autre côté. Chapeau bas à ces grands joueurs et qui essayent vraiment de prouver à suffisance qu'il est resté sur une très bonne dynamique. Rester sur une très bonne dynamique, c'est le mot exact qu'il faut prononcer pour ce joueur qui, en 7 matchs, a réussi à marquer 11 buts. C'est vraiment exceptionnel pour un avant-centre et surtout un Congolais, puisqu'il reste aussi le meilleur buteur de tout le Congolais sur une année civile avec environ 28 buts marqués, toutes compétitions confondues en 2022. Ce joueur a réussi en tout cas à créer de l'émulation, à créer de l'exploit et je pense bien que c'est un prétendant, un sérieux prétendant pour un poste comme avant-centre à l'équipe nationale. Aujourd'hui, d'abord, c'est la star au niveau de la Tanzanie. C'est sa danse qui est presque reprise partout. On voit ça dans des écoles, dans des concerts, dans presque partout dans les rues de Dar es Salaam aujourd'hui. Et même au sein de l'équipe nationale de la Tanzanie. Après le président de la République et aujourd'hui l'homme le plus populaire au niveau de la Tanzanie, c'est aussi Fiston Kalala Mayele, puisque nous parlons de Fiston Kalala Mayele, un autre Congolais. Il le venait de Vita Club, ce n'est pas une émission de Vita Club, mais il s'est distinct quand même. On va parler des autres anciens de Vita Club, Ibenge et Lillepo Maccabi, les 2 Congolais. Eux aussi ont réussi à se distinguer. On l'a dit la semaine passée ici, la formation de Al Hilal Omdurman du Soudan avait perdu en match aller face à la formation de Saint-Georges par 2-1. Les buts marqués à l'extérieur a en tout cas opéré la magie lors de la manche retour et l'unique but qui a permis à la formation de Al Hilal Omdurman du Soudan de pouvoir arracher la qualification est venu de Lillepo Maccabi, un autre international congolais, un autre ancien joueur de Vita Club, un autre joueur qui porte le maillot de l'équipe nationale de la RDC. Il est d'ailleurs présélectionné pour le stage au Maroc. Lillepo Maccabi, comme l'a titré un média, a aidé Ibenge à qualifier la formation de Al Hilal Omdurman au prochain tour de la Ligue des Champions. Il fallait que les médias poursuivent sur penalty. Voilà. Il fallait qu'ils poursuivent sur penalty, Lillepo Maccabi. Voilà. Mais moi, j'ai dit à un confrère que Al Hilal, c'est une équipe qui est régulière aux interclubs de la CAF. Tantôt, soit ils sont à la Ligue des Champions, soit ils sont... On a vu les malments qu'ils ont eu à prouver ici, à Kamal City. Cette équipe de Saint-Georges, elle n'a pas perdu en fait, cette façon-là d'essayer de gérer un résultat nul. Vous vous souviendrez de ce Saint-Georges-là, ici à Kinshasa. C'est la même chose que j'ai vu. Alors, ce penalty, c'était vraiment une occasion pour saisir cette qualification. Et il faut prendre ses responsabilités, comme on le dit dans le football. Glody Lillepo a pris cette responsabilité, à transformer à bien son penalty, un contre-pied parfait. C'est bien, c'est efficace. La manière, les résultats voulus, c'est ça, la qualification, oui, on peut acclamer. La manière, c'est un penalty, c'est un match de football, ça arrive, oui. Mais la suite, ça semble être un peu plus chaude. Voilà, la suite, c'est la prochaine question. D'ailleurs, permettez-moi, parce que
le temps va tellement trop vite. Voilà. Permettez-moi de faire un peu un jeu de ping-pong entre vous deux. Grâce Diakubama, c'est la question d'ailleurs que je voulais vous poser par rapport à la suite de la compétition. Au vu du niveau qu'affiche la formation de Young Africa avec Kalala Mayele Fiston qui a réussi à aider Ibenge de remporter la Ligue nationale de football, d'aller aussi loin au niveau des interclubs de la CAF. Pas trop loin. Pas trop loin quand même. Aller loin au niveau des interclubs de la CAF. Pas. Et de l'autre côté, l'Ilepo Maccabi, qui n'a pas réussi à être beaucoup trop intercellent au niveau des interclubs de la CAF, mais quand même au niveau de la Ligue nationale de football, celui-là a réussi à se distinguer en étant meilleur buteur à plusieurs reprises et aussi figurer sur le top 3 ou le top 5 de meilleurs buteurs de la Ligue nationale de football. Les deux vont s'affronter, ça sera le retrouvaille des anciens, mais qui pourra être un retrouvaille qui va laisser des goûts amers. Voilà, ça sera un match aux allures de retrouvailles, comme je l'avais dit. Mais s'il faudrait revenir en termes de préparation, moi je dirais Young Africans est un P favori par rapport à cette formation de Al Hilal. Qui jusque-là... Ibenge connaît bien ses poulains. Exactement. Mais qui on va signaler. Al Hilal... On va signaler, je vous relance grâce. Commencer avec le championnat je vous relance grâce. Au niveau du Soudan. Je vous relance grâce. On va vous rappeler qu'il y a, on l'a dit ici, 5 joueurs de Vita Club qui figurent titulaires au sein de cette formation. Mais ils ne sont pas toujours le même joueur. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, messieurs, il y a 2 ans, s'il vous plaît, messieurs, il s'agit du meilleur latéral de Ibenge, Djouma Chabani, comme latéral droit, meilleur latéral gauche de Ibenge. Lomalisa, Joyce, il s'agit du meilleur défenseur de Ibenge, Bangala Litombo, du meilleur buteur de Ibenge, Kalala Mayele, et aussi de l'un des meilleurs et puissants ailiers gauche de Ibenge, Jésus Moloko du Capel. Rossien Africa, comme si, Rossien, bon, lui n'est pas du tout titulaire. C'est comme si Young Africa avait une prémonition et il savait qu'il allait rencontrer Ibenge plus tard. Il a utilisé le même pion, il s'est armé pour pouvoir abattre Ibenge. Mais voilà, comme vous l'avez dit, Joyce Mukai, donc c'est presque un effectif de 20 clubs qui est allé du côté des Young Africans, qui devra rencontrer Florent Ibenge au niveau du 16e de finale. Mais Young Africans a quand même une chance de jouer le championnat national. Donc c'est une bonne préparation pour cette équipe-là qui va affronter Al Hilal, qui, Claudia l'a souligné, qui est aussi en manque de championnat. Berkane, qui est en manque de championnat. Et aussi, les temps étaient tellement justes pour Florent Ibenge. Vous allez vous rappeler, Florent Ibenge est arrivé au sein de Al Hilal, il y a laissé là 3 semaines avant son match face à Saint-Georges. Donc, le temps était tellement juste de préparer une équipe qui ne jouait pas le championnat national et sortir un effectif, un 11 de départ aussi qui pourra affronter les interclubs de la CAF. Donc, ce n'est pas aussi facile pour Florent Ibenge de ce côté-là, bien qu'on a évoqué aussi le budget de cette formation de Al Hilal qui veut vraiment aller loin. Cette saison, on va voir le stade Al Hilal Stadium réhabilité complètement comme si on était en Europe. Vous allez voir les images avec cette équipe-là de Al Hilal. On sent aussi l'engouement au niveau des supporters. Il y a aussi la pression du côté des supporters, mais aussi on réclame le résultat du côté Florent Ibenge. Mais comme il a quand même aujourd'hui le plein pouvoir au niveau de Al Hilal, moi je pense qu'il pourra faire quelque chose de mieux. Mais attention, vous serez face à Young Africans aussi, comme tu l'as dit, Florent Ibenge maîtrise ses joueurs, mais vous avez un H qui n'est pas aussi un entraîneur né de la dernière pluie. On l'a connu ici au sein de Desampé. Il était là, il est parti, il est revenu au sein du Desampé. Donc c'est un entraîneur qui a aussi sa philosophie de jeu qui est contraire à Florent Ibenge. Donc c'est à lui de mettre les arguments qu'il faut pour battre Florent Ibenge et aussi le sortir de la compétition. Ça va aussi entrer dans les annales du football. Florent Ibenge aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs entraîneurs africains. On va se le dire, la licence CAF Pro et qui détient avec des entraîneurs comme Picho Moussimane, le Sud-Africain, qui sera
et Florent Ibenge qui sera face à Nash. Nash aussi a une histoire devant Florent Ibenge. Ce n'est pas seulement le joueur. Oui, Florent Ibenge va rencontrer ses joueurs, mais aussi l'entraîneur veut à tout prix que cette formation de Young Africans puisse aller très loin. On va se rappeler, la saison dernière, Young Africans, malgré ses moyens, malgré son sacre au niveau du championnat national, Young Africans a été éliminé au premier tour de la compétition de la Ligue des Champions. Donc, il faudrait tout faire pour passer cette étape. Il faudrait tout faire pour passer cette étape. Claudia Mangoula, je sais bien que vous êtes débordé d'arguments pour parler de cette rencontre, malgré le rebond que vous allez faire. Mais on doit aussi retenir que ça sera un duel des publics. Le public de Al Hilal qui est chaud face au public de Young Africans qui est aussi chaud. Les deux stades seront remplis lors des deux rencontres. Ça sera un chiffre d'affaires pour la CAF et aussi pour les deux formations. Parler argent, je ne sais pas trop. Mais voilà, un duel de 12e homme, c'est ce qu'on aime. Hein. En tout cas, et dans ce genre de duel, c'est rare de voir une équipe à domicile tomber. Déjà, quand le stade est très chaud, on se souviendra des plus gros duels du monde où les 12e hommes ont joué amplement leur travail. Et ce ne sont pas des matchs où l'équipe à domicile s'incline par exemple sur un score lourd. C'est rarement on le voit, même malgré l'effectif, malgré. Voilà. Alors moi je vais parler aussi de l'aspect tactique avec Florent Ibenge. Il a une chance peut-être sur son adversaire parce que d'un côté, il connaît ses anciens joueurs, on peut se répéter, oui, mais ce ne sont pas les mêmes personnes depuis qu'ils ont quitté le club jusqu'à aujourd'hui. Et de deux, il peut aussi concocter une équipe spéciale pour déjouer les plans de Young Africans. On se souviendra des matchs où on donne des stats à une équipe, arrivé sur le terrain, on voit autre chose. Pourquoi ? Parce que les statistiques sur papier donnaient beaucoup plus d'avantages à une équipe qui était virevoltant, qui marque beaucoup de buts, etc. Mais de notre côté, parce qu'on n'a pas encore vu évoluer une autre équipe dans une X situation, on n'a pas, en fait, on ne peut pas lui donner beaucoup de chance. Alors, Young Africans, du côté effectif, on l'accepte, ils sont supérieurs. S'il faut prendre les cumuls de 2 matchs, ils sont largement supérieurs sur le papier. On a évoqué l'aspect championnat en activité. Ils sont aussi supérieurs en termes d'être enjambés, par exemple. Oui. Mais d'un autre côté, Florent Ibenge a cette expérience-là de jouer des grosses équipes, peut-être avec une écurie qu'on sous-estime. Je me rappellerai de 2021 ou 2020, je ne sais pas, entre Al Ahly et Avec Club, 2 buts partout au Caire. Personne ne l'attendait. Avec une équipe dominée, je me souviens bien de ces stats, c'était 27 tirs, 27 contre, je ne sais pas, 4 ou 5 de Avec Club. Toulengue sur penalty et Lillepo Maccabi, un but splendide, 2 buts partout. Personne n'en revenait. Personne ne savait ne pouvait voir même Avec Club s'en sortir dans ce match contre les champions d'Afrique en titre. Rappelez-vous, c'était un match tactiquement, en tout cas, même si c'était 2 partout, tactiquement réussi pour Florent Ibenge. Bien que venant perdre ici face à Simba à domicile, oui, mais il a su préparer ce match-là. Rappelez-vous encore que les contextes de l'époque, on n'était pas encore en activité aussi avec le championnat national. Avec Club n'était pas champion, c'était Mazembe champion. Et concocter une équipe où on avait Juma Chabani, Ernest Luzolo, Wango, Zemanga Sosé qui venait d'être prêté, Ricky Toulengue qui revient et qui est sur le banc. Voilà, donc tout ça, tous ces contextes, c'était difficile. Mais tactiquement, il a réussi à déjouer les plans des Égyptiens. Et je pense qu'il peut faire la même chose. Devant Yanga. Devant Yanga, qui est supérieur, rappelons-le sur papier. Devant Yanga, qui ne va pas aussi se laisser faire. On va rappeler les duels importants de cette phase de 16e de finale de la Ligue des Champions de la CAF et surtout pour le club congolais, l'AS Vita Club qui va affronter la formation de Kadiogo du Burkina Faso et le tout-puissant Mazembe Anglebert qui entre en lice, lui va affronter la formation ougandaise de Vipers en Coupe de la Confédération. 2 clubs congolais vont également faire leur entrée. Il s'agit de Daring Club Motema Pembe de Kinshasa qui va affronter la formation de Saint-Michel de Seychelles et la formation de Saint-Éloi Lupopo.
c'est la formation qu'on attend tous. Lupopo qui a signé son retour et va affronter la formation angolaise de Sagrada de Sabinzanga. Esperanza. Voilà, merci beaucoup. C'est sur cette note que nous allons boucler. En tout cas, on ne va pas oublier aussi la rencontre Yanga Africans face à la formation de Al Hilal Omdurman du Soudan. On reviendra prochainement pour en parler. On va tourner la page de la Ligue des Champions de la CAF pour ouvrir une autre page. C'est la page de la Ligue nationale de football. C'est le championnat qui envoie le représentant au niveau des interclubs de la CAF. Mais malheureusement, c'est le championnat qui va débuter au mois d'octobre. Jusque-là, on n'a pas encore annoncé la date officielle. On n'a pas encore annoncé la date officielle. On reste dans le couloir. Jusque-là, rien n'est annoncé. On reste dans les préparations sempiternelles pour le club. Et c'est aussi le moyen à débourser, à dépenser pour les présidents qui n'encaissent rien, mais qui ne font que dépenser. Et ça joue dans le mental aussi. La RDC n'est fait que surprendre. On n'a jamais vu une équipe faire 4 mois de préparation. C'est inadmissible. Mais on le voit ici en RDC. Pourquoi ? Parce que le championnat tarde à se relancer, tarde à démarrer. On était d'abord dans des débats de format. On devrait avoir 24 clubs et après 20 clubs. Et maintenant, on a opté pour 20 clubs. Et il n'y a qu'un seul club qui a été relégué en 2e division, dont il s'agit du Racing Club de Kinshasa. Et après, directement, on voit la formation de Céleste qui, quand même, mérite sa promotion au niveau de la Ligue 1 et qui a été promue. Et donc, maintenant, le problème, c'est les formats qu'on a adoptés, les formats à 20 clubs avec une phase, je dirais, directe de 20 clubs. C'est ça le plus grand problème. Et l'année passée, je l'avais dit la fois dernière ici, et qu'avec ces formats de 20 clubs, on ne va jamais finir le championnat. Et vous allez voir que la saison va démarrer et après, on va connaître le même problème, le problème de report, le problème de transport. Il y aura tous ces problèmes-là qui vont encore revenir au sein du championnat national. Et aussi les interruptions intempestives. Exactement. On ne veut pas apprendre de nos erreurs. On sait très bien que le gouvernement prend en charge le transport de clubs. Mais depuis que le gouvernement a pris cet engagement, c'est devenu un grand problème pour nos clubs. On ne sait pas quand est-ce que le club va se déplacer pour aller jouer un match de l'autre côté. Et arrivé le jour du voyage, on vous dit non, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place d'abord dans l'avion, les billets ont été déjà achetés et tout. Donc, vous voyez tout ce problème-là, alors que la Linafoot devrait bien faire des bonnes analyses pour nous sortir quand même. On avait demandé cela. Ça va nous aider à évoluer en termes de match. C'est-à-dire avoir quand même 2 poules pour évoluer. C'est-à-dire, vous avez la zone centre-sud qui évolue de l'autre côté. Et ici, au niveau de la zone ouest, vous avez d'autres clubs. Quand même, si vous prenez V Club, vous prenez plutôt De Saint-Pé, Renaissance. Il y a pas mal de clubs qui sont ici qui peuvent jouer dans l'autre phase. Mais la Linafoot a quand même pu adopter le même format qui va encore nous déranger la saison qui va commencer. On ne sait pas encore quand est-ce que ça va commencer puisque la Linafoot a dit qu'il y aura réunion entre la commission de gestion, le représentant du club, y compris la FECOFA, pour enfin parler du démarrage du championnat. Mais là où le bas blesse, c'est les formats qu'on a encore adoptés, les formats qu'on n'a pas vu le championnat connaître son terme normalement, qu'on a adopté. Bon, on va attendre, on va voir et on va encore vivre la même scène et le même scénario aussi au niveau du championnat national. Vous restez trop pessimiste en ce qui concerne l'organisation de la Ligue nationale de football. Prophète de malheur. Claudia Mangoula, ça pose toujours problème, la Ligue nationale de football. Vous êtes l'une des personnes qui traite les informations de la Ligue nationale de football sur Innov Télévision à travers l'émission Sport Inside. Ça met aussi votre travail en difficulté. En difficulté, oui. En difficulté. Parce que moi, je me souviens d'une date. Ça prêtait confusion. On parle du lancement de la saison au 1er octobre et le démarrage du championnat, on ne sait pas. Je ne sais pas quand on lance la saison. On sait quand lancer la saison, mais on ne sait pas quand démarrer les matchs. Ça pose vraiment un problème. Et moi, je vais tirer la sonnette d'alarme maintenant parce qu'aujourd'hui, les clubs ont fait près de 4 mois comme ça sans jouer. Alors,
pendant ce temps-là, les organisateurs sont restés sur leur fauteuil. Ils ne pensant pas non plus sur le format, les moyens de transport, tout ce qui peut venir arriver comme péripéties avec l'avion. J'apprendrai que c'est un aéronef, un seul pour tout le championnat. Tous les championnats. Donc, si c'est de l'autre côté là-bas, ceux qui sont de ce côté-ci doivent d'abord attendre. Ce n'est pas seulement pour le championnat, c'est un aéronef pour le transport de la RDC. C'est-à-dire, il y a aussi des passagers, y compris des joueurs. Oui, mais c'est pas un seul. Allez-y. Allez-y rapidement, on est arrivé à la fin. Ça, voilà. Le seul affrété, je n'ai jamais vu, personnellement. Le seul... Non, il n'y a pas d'avion affrété. Il n'y a pas d'avion affrété pour le championnat national. Le seul que... Il n'y a qu'un seul avion qui aide la Ligue plutôt au déplacement des clubs, des joueurs qui sont engagés. Je pense qu'on est d'accord. En compagnie des passagers. Un compagnie, ouais, ok. Voilà. Rapidement. Alors là, il se pose un sérieux problème. Alors, vous verrez que lorsqu'ils vont dresser ou essayer de mettre en place un calendrier, on donne par exemple un déplacement à Mazembe ici à Kinshasa et on lui donne 2 matchs. 2 matchs, pendant qu'à Kinshasa, il peut y avoir par exemple 5 équipes ou un truc du genre comme ça. Et avec ces 2 matchs, il quitte Kinshasa pour rentrer chez lui. Il quitte avec, peut-être, je sais pas si Mazembe utilise son avion ou l'avion, je sais pas, on prend une équipe comme le Popo par exemple, et au lieu de partir d'ailleurs avec une autre équipe d'ici pour aller peut-être profiter de ce seul voyage, mais avec 2 équipes ou 3, non, le Popo rentrera seul pour que l'avion aille de l'autre côté de l'Est pour prendre l'équipe et revenir. Ça pose beaucoup de problèmes. Et vous verrez qu'ils vont recommencer à réfléchir sur ce genre de péripéties lorsque le championnat va débuter. Et on verra... on verra Mazembe Don Bosco le 30 décembre, Mazembe DSMP le 30 décembre, à Lubumbashi à Kinshasa au même moment. Il faut prendre une équipe de jeunes envoyer de l'autre côté ou peut-être rester avec l'équipe type. Non. Mais moi je pense aussi que c'est le travail des médias d'aider aussi la Ligue nationale avec l'élaboration d'un calendrier qui tient compte de tout ce que vous dites ici sur ce plateau. Même sans vous consulter, vous pouvez initier et puis aller proposer. Merci messieurs d'être là ce soir. Merci. C'est un plaisir. On ne va pas entrer dans ce débat de l'élaboration du calendrier. En tout cas. Merci aussi à vous. Il y a des matchs où Renaissance va jouer les 30 contre Vita et il va jouer encore les 30 à Kinshasa contre Céleste, comme c'est une équipe qui est promue au niveau de la Ligue nationale de football. En tout cas, merci pour cette invitation de Joyce Mukaya-Diboué. Et si on part de la Ligue nationale de football de cette manière, ça fait très mal. C'est notre championnat, on aime ça. Nous avons vraiment de talent. Et surtout, le CHAN qui pointe à l'horizon va servir de préparation pour nos léopards qui vont jouer pour la 5e fois de leur histoire cette compétition, alors que nous avons vraiment besoin d'un bon championnat et surtout d'un championnat régulier. Mais là où les bas blessent, c'est le format à 20 clubs et surtout avec cette phase directe, ça dérange énormément. Bon, on va voir ce que ça va donner. Merci beaucoup. Je pense bien que Mons Saint-Jou va accepter mon invitation la semaine prochaine pour qu'on débatte sur le calendrier, quelle formule adopter, quel format prendre ou alors quelle stratégie mettre en place pour pouvoir organiser un championnat dans les meilleures conditions qui respecte les délais et aussi pour promouvoir le football congolais et ses talents. Madame, Monsieur, merci d'être resté branché sur Innov Télévision. Nous vous disons au revoir. Merci de nous avoir suivis. Prêtez attention également. On se retrouve le samedi prochain avec un même plaisir pour un nouveau numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur la chaîne qui vous amène dans la dimension créative. Au revoir.